Alquezar est situé en Aragon, à l'est de Huesca, à l'extrême sud de la Sierra de Guara. Elle est édifiée au milieu d'un paysage en terrasse plantée d'oliviers, d'amandiers et de vignes. La ville est bâtie autour d'un piton rocheux surmonté d'un château fort et de l'église Santa Maria. L'ensemble domine l'entrée des gorges du Rio Viró. La forteresse musulmane était destinée à protéger la cité de Babastro. Elle passa sous le pouvoir des califes de Cordoue au Xe siècle, puis de Taïfa de Saragosse au XIe siècle. Elle fut reconquise en 1067 par Sancho Ramírez. Ce cloître est orné de fresques gothiques du XVe siècle qui représentent des scènes du Nouveau Testament. La cathédrale de Huesca a été déclarée monument historique et artistique en 1931. Les travaux pour sa reconstruction ont commencé au début du XIIIe siècle pour finir vers la moitié du XIVe et réaliser des modifications à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. La cathédrale a été construite sous le règne de Jaime Ier el Conquistador. Ce temple est un des exemples les plus remarquables de l'art roman en Aragon. C'est aussi le panthéon des rois aragonais. Il a été déclaré monument national en 1885. Le cloître romain comporte 18 chapiteaux originaux. Le reste est une reproduction fidèle réalisée au XIXe siècle. La vie de Jésus-Christ est représentée sur ces chapiteaux. Il y a aussi la chapelle de San Bartolomé qui abrite le panthéon royal où se trouve la dépouille de Ramiro II qui a abdiqué la couronne pour devenir moine.
Huesca est la capitale de la province qui a une étendue de 15 600 km². Sa population est de 46 000 habitants. Elle représente le centre principal des activités administratives. La capitale du Alto Aragon fut d'abord une acropole libéro-romaine, puis une ville-étape sur le réseau routier romain. Plus tard, une ville-marché après l'ère de paix postérieure à la Reconquête et finalement la capitale de la province depuis 2 siècles. La collégiale de Santa Maria la Major, construite de 1541 à 1559, de style entre le gothique et la Renaissance, se trouve sur un promontoire entouré des Sierras, Gratal et Loiret. Le village de Bolea, 584 habitants, est le chef-lieu de la municipalité de la Sonatera, située dans la zone Hoya de Huesca, à 20 km de la ville de Huesca et à 12 km du château de Loiret. Ce château est considéré comme la forteresse romane la plus importante de l'Espagne. Il a été construit vers la fin du XIe siècle sur le reste de notre château roman. Au début, il a été utilisé comme palais royal et à partir du XIIe siècle, il est devenu couvent des Augustins. Il est entouré d'une double muraille avec des tours cylindriques et 2 portes d'accès bien garnies. En 1906, le château a été désigné comme monument national en 1913 et de nouveau en 1970, des restaurations ont été effectuées dans certaines zones du château. Ces formations géologiques culminent à 600 mètres d'altitude et font face à la plaine de Huesca. Ce site est un lieu d'escalade unique et aussi un endroit magique. Dominant le village, avec leur forme atypique de gros cigares rouges vertigineux, doivent leurs aspects et leurs couleurs à des galets roulés teintés par l'oxydation au fil des millénaires et le travail de l'érosion sur ces fragiles parois.
Ce village est situé au sud de la Sierra de Santo Domingo, à 696 mètres d'altitude, et est implanté au pied des Mayos qui le protègent côté nord. La population est de l'ordre de 180 habitants. Ce site est également un haut lieu d'escalade. Capitale de l'ancien royaume de Sobrarbe, uni au royaume d'Aragon au XIe siècle, cette localité constitue un magnifique exemple d'urbanisme médiéval. La localité d'Anza, classée site historique, regroupe dans sa ville un ensemble uniforme et dense de maisons harmonieusement agencées, d'où se détachent l'élégante tour de la collégiale et l'énorme enceinte du château aussi grande que le reste du village. Peña Montanesa, 2291 mètres. Le château a gardé presque tous ses remparts. Depuis le château, on peut voir l'ensemble muraillé et les bastions quadrangulaires aux angles. De grande dimension, il y a une série d'arcades qui soutiennent le chemin de ronde. Les deux tours nord-est et sud-est ont été réhabilitées. Il s'agit d'une rivière absolument exceptionnelle, aussi bien au niveau de l'agrément de pêche, mais aussi de la beauté des paysages. L'Ara est la seule rivière de quelque importance en Espagne qui n'est pas indiquée par l'homme sur les 70 km de sa longueur.